La République démocratique du Congo est reconnue plus par ses gisements miniers. À l'est de ce pays, d'une superficie de 2 345 000 km². Ces mines ne sont pas négligeables. Après le Katanga, le Kasaï, le Nord Kivu s'est fait inscrire avec l'exploitation du coltan dans le territoire du Massissi ou Alikale, l'or en territoire de Lubero et Beni, pour ne citer que cela. Une exploitation artisanale, mais plus tard dans l'avenir, qui donnera place à l'industriel. Sur terrain, un défi majeur s'observe. Les exploitants ou opérateurs miniers trempent dans la fraude minière, avec toutes les conséquences. La plupart ne sont pas informés de la procédure de commercialisation et certification. Après l'exploitation, d'autres estiment que les procédures sont longues et pénibles et préfèrent passer par le schéma court qui est la fraude. Mais y a-t-il un service de facilitation de ces opérateurs qui gardent dans ces gibecières de pierres précieuses pour les avoir recherchées dans les champs et zones minières? C'est la question qui se pose. C'est lors de notre parcours en ville de Goma, au quartier Le Volcan, non loin du rond-point Bédégel, que nous découvrons le CEC. En tout cas, ce n'est pas la communauté économique européenne, en abrégé, mais plutôt le Centre d'expertise d'évaluation de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Un service de l'État congolais à travers le ministère de Mines. Son directeur provincial très humble et accueillant nous reçoit. Vite, il nous accorde la visite de différents services. Une visite qui ne tardera pas, car il a compris notre inquiétude. Timon, Faustin nous conduit. À la division technique, nous découvrons 3 services. Aucun minerai ne peut être exporté sans passer par le CEC. Nous sommes l'organe de certification attitré nationalement. C'est nous qui certifions. Tout minerai ne peut pas passer, ne peut pas être exporté sans passer par le CEC. Obligatoirement, ils doivent passer par nous pour que nous puissions leur donner l'origine, leur donner la teneur, et leur donner la qualité de ces minerais qui sortent de chez nous. Ici, nous sommes au niveau des services de traçabilité et échantillonnage. Quelle est la procédure? Y a-t-il des échantillons que l'on vous amène? C'est la question que nous posons sur place. Nous commençons à recevoir les échantillons des produits miniers. Comme là, devant moi, j'ai un échantillon qui vient d'Alpha Mine, l'échantillon numéro 0245. Lorsque ça quitte ABEM, Alpha Mine, on nous amène ça. Ça arrive dans des caisses. À mon niveau, j'ai toute une équipe. On nous apporte. Et moi-même, il y a une fiche que j'ai avec moi qui me permet de faire l'expédition de cet échantillon au niveau des laboratoires. Lorsque nous parlons de pierres de couleur, c'est tout ce qui est pierre précieuse, mais en dehors du diamant. Donc il n'y a pas le diamant là-dedans. Et il y en a beaucoup. Donc il y a beaucoup de variétés dans le domaine pierre de couleur. Nous avons la tourmaline, comme vous voyez les photos qui l'indiquent. Nous avons des corindons, nous avons des améthystes, nous avons des rubis, il y en a beaucoup. Quelques minutes plus tard, nous voilà au laboratoire. Là, l'accès est interdit, mais pour plus de la pédagogie, nous sommes autorisés à prendre quelques images, mais pas tout. Moi ici, je procède par cette étape. Nous recevons un bordereau de transmission d'échantillons, on vous a montré, pour signifier que le laboratoire a reçu l'échantillon. Après qu'il ait été visé par le chef de division, il m'est transmis maintenant. Moi, ce que je vais faire maintenant, je le réceptionne d'abord et je commence à les traiter. L'échantillon, souvent, il est humide.
et nous commençons d'abord par les sécher en vue d'évacuer l'eau parce que l'eau influe sensiblement sur la teneur des minéraux. Là, notre mélange est prêt, des 12 grammes, 10 grammes de l'échantillon et 2 grammes de liant. L'important ici, c'est qu'on joue sur la densité et la surface lisse. Un autre service que nous visitons, c'est celui de la vérification de la teneur. Elle va vous expliquer à long et à large comment elle fait. En fait, elle ne va pas entrer dans la machine, mais elle va vous expliquer ce qui s'est fait en réalité. Comment ça se passe? Voici quelques explications. Quand on m'amène déjà un échantillon, on prépare déjà l'échantillon qui est prêt à l'exportation ou des fois je fais les analyses d'orientation. Parfois j'ai des réquisitions au niveau du tribunal, je fais les analyses d'orientation, je fais les analyses d'exportation. Tout ça se passe dans la salle ici. L'échantillon m'arrive sous forme de pellets. Ces pellets sont préparés dans la salle de préparation physique. Ça peut être soit un concentré d'étain ou un concentré de tantale. Un concentré de tungstène, je le reçois, je prépare, on me donne ça. Dès que j'ai déjà l'échantillon, je codifie d'abord l'échantillon. Parce que normalement, la teneur, elle est à nous. Après le laboratoire, c'est la phase finale de la certification. C'est là que nous apprenons que la procédure est simple et légale. Dès que nous avons toutes les données concernant les sites de provenance de minéraux, nous pouvons maintenant établir ce que nous appelons le certificat CIRGEL. Et le certificat CIRGEL, nous l'établissons pour le 3T et or. Par 3T, on attend tin, tungstène et tantale, c'est en anglais. Donc vous avez la cassitérite, le wolframite et le coltan, ainsi que l'or. Le CEC doit accompagner l'opérateur minier dans la transparence et l'assurance à protéger le minerai. Le directeur provincial revient sur les mécanismes régionaux mis en place. Ces portes sont ouvertes pour accompagner les opérateurs miniers et coopératives à passer par la voie légale en vue d'éviter d'être exposés à la fraude avec toutes ses conséquences. En conclusion, que dit le directeur? En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que le CEC est un instrument important pour l'État qui permet justement à l'État de pouvoir connaître les minéraux qui sont en exportation, s'ils sont clean, s'ils peuvent être consommés sur le plan international, quels sont les teneurs qu'on y trouve, et ces minéraux ont payé les taxes dues à l'État et que ce minerai, quelles sont les statistiques qui se dégagent pour la République. Dans le territoire où l'exploitation minière se fait, le CEC est là, œil du gouvernement congolais, aux côtés des autres services intervenant dans les secteurs miniers. Le ministère provincial de mines n'est pas en reste pour l'application stricte du code minier en province du Nord Kivu. Dans le cadre de la commission chargée de suivi des activités minières, également en collaboration avec toute la population, comme vous le constatez, les résultats sont là. Ensemble avec tous les participants et toutes les parties prenantes, je pense qu'il est possible de relancer pour contribuer au développement.